Donc, nous avons vu jusqu'à maintenant de la radiesthésie, mais simplement avec les mains. Je vous l'ai fait un peu à l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. D'habitude, on utilise d'abord les baguettes, des outils extérieurs, pour après finir par les mains. Moi, je vous ai déjà commencé par les mains parce que pour moi, c'est le plus important. Pourquoi? Parce qu'on gagne du temps en fait. Je ne suis pas obligé d'avoir mes baguettes, je ne suis pas obligé d'avoir mon pendule. Maintenant, comme mon idée, c'est de vous donner un maximum d'outils et qu'il y a peut-être des outils que vous allez utiliser, plus qui vont plus vous parler, on va parler de deux objets très très utiles en radiesthésie, en dehors des mains, c'est le pendule et les baguettes de sourcier. Alors, baguettes de sourcier ou baguettes coudées, comme on veut, voilà, des baguettes quoi. Je vous conseille, si vous voulez acheter un pendule, si vous voulez acheter des baguettes, il faut les voir. Parce que vous commandez sur internet, vous ne savez même pas ce qu'ils vous filent quoi. Il faut que le pendule vous appelle. Il faut que les baguettes vous appellent. C'est comme, on verra dans la lithothérapie, si vous achetez une pierre, il faut qu'elle vous appelle. Ok? C'est de cœur à cœur. C'est ce pendule-là, c'est pas un autre. Quelqu'un qui m'a parlé, j'ai pris celui-là direct. J'ai même pas, et là, pas de mental. Ça me plaît, je prends. Je réfléchis même pas. Oui, alors, il y a des pendules cristaux, c'est pour le quatrième chakra au fond à droite. Il y a le... On s'en fout. Enfin, franchement, moi, ce que je vais vous dire là, je sais que plein de gens ne seront pas d'accord avec ça. C'est ma façon de voir les choses. Pour moi, je vous jure, vous prenez une clé, vous prenez une ficelle, ça fait pareil. Ok? Il y en a des Égyptiens, il y en a des hélicoïdaux, il y en a avec même des pierres dessus. Et moi, franchement, je dirais même, ceux qui ont des pierres, ok, c'est bien, mais il faut que la pierre, il faut la magnétiser. Hein, parce que si la pierre, elle est négative, bah, votre truc, pareil, moi, mon pendule, je l'ai magnétisé, j'ai fait un rituel dessus. Parce que ça reste des objets. Donc si votre pendule il a été mis à côté de trucs négatifs en plein sur un cours d'eau pendant 3 mois, le truc il est un peu chargé quoi. Donc ça, en fait c'est comme tout objet, en fait si vous voulez l'utiliser, si vous voulez pas qu'il donne une information qui lui est propre, il faut le neutraliser en fait. Moi je neutralise et puis après je le fais pour moi. Mais c'est des rituels qu'on fait. Euh, donc le pendule vous choisissez parce qu'il vous parle. Et puis est-ce que vous avez envie d'acheter un pendule? L'idée, c'est pas que vous achetiez si vous n'en avez pas envie. Moi, à un moment donné, j'avais fait de la radiesthésie pendant des années. À un moment donné, je dis, bah, tu vas quand même acheter un pendule, quand même, c'est bizarre. Et puis finalement, je l'ai utilisé. Et des fois, dans certaines séances, je l'utilise. À un moment donné, ça me dit pendule. Ah ben, je vais changer mon pendule. Puis des fois, j'harmonise un chakra avec le pendule. Mais des fois, ça ne me le dit pas du tout. Et je l'utilise pas pendant un mois. Alors, il est dit aussi, souvent, prête pas ton pendule, faut pas qu'il le touche, et machin, truc, truc. C'est possible. Imaginez que quelqu'un soit méga plombé et que vous lui donnez dans les mains, bah évidemment, ça va donner un peu quoi. Voilà, je pense que ça vient de là. Moi, dans la mesure où comme j'ai créé des rituels pour tout harmoniser, machin, je m'en fous en fait. Vous pouvez me filer un truc horrible, je l'harmonise. Alors, sauf si l'objet, visuellement, ça va pas. Je m'explique. Je vais pas harmoniser un masque africain. Parce que de toute façon, vu que visuellement, dans le plan physique, il ressemble à une divinité qui a été appelée pour sacrifier des gens, pour faire accoucher des femmes, pour je sais pas quoi, j'aurais beau harmoniser tout ce que je veux, l'entité se reconnaît, ou la divinité se reconnaît dans le masque, elle va revenir dedans. Donc je pourrais la faire partir, elle reviendra toujours dedans. Donc c'est pour ça que, pareil, je ne prends pas des épées chez moi, je ne prends pas des couteaux ornementaux, je ne prends pas des haches, des machins comme ça. Parce que j'aurais beau faire tout ce que je veux, à un moment donné, ça attire la violence. Ça attire des entités qui se complaisent dans les armes qui ont tué ou qui peuvent tuer ou qui machin. Donc c'est pour ça que quand je vais chez des gens et que je fais du feng shui, donc c'est une harmonisation physique, bah, je fais virer tous les masques africains, les tableaux machin qui représentent des divinités plombées, les couteaux, les machins. Enfin, ça, en même temps, c'est une signification, c'est important. Il est où le couteau? Vous l'avez mis où le sabre là? Vous l'avez mis dans quelle pièce? Ça donne énormément d'informations sur pourquoi il a été là et machin. Donc tout ça pour dire que la forme de l'objet peut attirer des choses à soi. Là concrètement, tout ça, ça attire pas grand chose. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une divinité qui machin truc. Seules peut-être les pierres, parce que les pierres ont des fonctions qui leur sont propres. Voilà. Mais sinon, le reste, on s'en fout. Et au grand jamais, bah, si je l'harmonise, bah, de temps en temps, il faudra que je la réharmonise. Parce que si je le file dans les mains de quelqu'un qui est méga plombé, il faudra peut-être que je le nettoie derrière. Comme nous. Quand on a vu quelqu'un qui était méga plombé, qui a passé son temps à dire je suis une victime de la société, bah, on a appris, nos émotions en ont pris un coup. Donc il faut se nettoyer derrière. Comment on peut le nettoyer, ça? Bah, comme le reste avec les rituels qu'on verra, je crois que c'est module 2 ou module 3. C'est rituels de nettoyage et tout ça. On peut les mettre, moi, je les mets dans une coquille Saint-Jacques. Ouais, mais C'est c'est la ta plus coquille, elle est plombée. sacrée.
Alors, là, c'est ça qui me fait rire, parce que les gens, ils mettent dans des coquilles Saint-Jacques, mais si ta coquille, elle est plombée, ça sert à rien. Et si le lieu dans lequel tu mets ton truc, il est plombé, bah, la coquille Saint-Jacques. Non, bah non, 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 enfin, franchement, ça me fait rire. Il y a plein de gens aussi qui utilisent des petits symboles comme des fleurs de vie et des machins comme ça. Alors, je vais vous montrer l'échelle d'un nettoyage fait par ça. Le nettoyage, on va dire 100%, le truc, il est super. Eh ben, la fleur de vie, ça va nettoyer ça, en fait. C'est comme les gens qui me disent, bah, j'ai nettoyé mon appartement avec de la sauge, comme ça, il n'y a plus d'entité. En fait, ben ouais, parce que la sauge, on n'en a pas parlé, c'est que la sauge, c'est du végétal. Le végétal, il a au mieux un plan émotionnel. Donc, il travaille dans le vital. Vous suivez là, jusqu'à maintenant? Donc, le vital, il n'a pas du tout de mental. Si jamais on veut nettoyer une maison qui a travaillé aussi dans le mental et des trucs pas cool, pas machin, eh ben votre sauge elle va nettoyer que un peu les émotions quoi, mais les émotions gentilles quoi. Et le bas astral, alors là, la sauge vous pouvez en brûler des tonnes et des tonnes. L'huile essentielle c'est un peu plus élevé, c'est-à-dire qu'elle commence légèrement à travailler dans le plan mental parce que c'est une huile qui a été très travaillée et machin, c'est un peu plus costaud. Mais vous n'allez pas nettoyer un appartement avec de l'huile essentielle, au bout d'un moment c'est mort. À un moment donné, si vous ne faites pas descendre la lumière de mère divine, c'est mort, le truc, il ne se passera rien quoi. Donc c'est pour ça que euh, tous les rituels, pour moi, c'est des petits moyens pour compenser que. Alors ok, la coquille Saint-Jacques, elle va nettoyer ça de la pierre. Si vous remettez un petit truc, fleur de vie, ça va rajouter un petit bout de truc. Mais c'est du bricolage. C'est du bricolage. On fait des petits bouts de trucs, quoi. Et je le sens, les gens, ils disent, ah, teste ça, machin. Ouais, bah, super. Alors, ton objet, il était négatif, il est un peu moins négatif. Non, bah, quand je fais un rituel, le truc, bam, il est collé au mur, quoi. Et c'est ça qui est important, c'est que de se dire, on va faire un rituel qui est beaucoup plus élevé en vibration. Et c'est tellement élevé que on n'est que canal de ça. On canalise une énergie divine qui elle-même harmonise. C'est pas nous. Et là, le truc, bah, tu peux passer derrière. Hein. Là, moi, le mec, n'importe qui peut tripoter mon pendule, je m'en fous en fait. Tu vois ce que je veux dire? L'idée du pendule, c'est comme tout le reste. Il faut toujours rester à la même place. On ne fait pas un pendule en se déplaçant parce qu'il suffit que vous tombiez sur un truc négatif, c'est comme le coup de la bulle. Oh merde, il me dit négatif. Bah oui, parce que vous avez changé de place. Donc vous restez à la même place. Vous regardez l'objet à mesurer. Ou vous le prenez dans la main. Mais avant ça, excusez-moi, il faut faire votre convention. Quelle est votre polarité? Alors, vous demandez à votre pendule, et là vous prenez le cadran. Vous avez tous un cadran. Avec ce cadran-là, vous le mettez devant vous, comme ça, paf. Vous mettez le pendule au milieu du rond. Vous vous centrez. Et en convention, vous demandez au pendule quel est mon oui ou quel est mon non. Et en fonction des degrés, vous allez voir dans quel sens il se met. Donc là, vous demandez, je demande mon oui. Alors mon oui, ça peut être mon positif, hein, c'est comme vous voulez. Et vous le lancez devant, vous le lancez tout droit. Et quand il se sera stabilisé, quand vous aurez fait votre demande juste avant, et il va se stabiliser dans la position dite positive ou oui. En 1, je me centre. Je relâche les épaules, je respire. Je prends le pendule. Je ne prends pas d'objet. Je veux juste savoir ma convention, il est où mon positif, il est où mon négatif. Donc je prends le pendule, je le mets au milieu et je le lance. Et là je dis, donne-moi mon plus. Et là je le lance devant. Et quand il se sera positionné dans plus, et il faut rester neutre, il ne faut pas l'influencer. Donc on reste neutre. Ah ben mon plus, moi il a l'air d'être plutôt à gauche. Voilà, mon plus, moi c'est à 40. Ok? Ou vous pouvez dire légèrement à gauche. Ça c'est mon plus. Et vous faites la même chose, vous recentrez, vous neutralisez, et vous dites quel est mon moins ou mon négatif. Et vous relancez devant, pareil. Vous relancez toujours devant. Moi c'est 70.